Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une vidéo pour la pleine lune qui, euh, qui a lieu en ce moment. Je ne sais pas quand est-ce que cette vidéo sera postée ou quand est-ce que vous la regarderez, mais en tout cas la pleine lune est prévue exactement le jeudi 31 août, je crois aux alentours de 3h30 du matin. Voilà, donc moi je vous la tourne mercredi dans l'après-midi. Je vous propose donc de choisir parmi le tas numéro 1, le tas numéro 2, le tas numéro 3. On va utiliser 3 tarots différents. Les noms seront dans la description. Je vous reprécise, même si je pense que c'est évident pour beaucoup d'entre vous, mais voilà, c'est un tirage de cartes générales. Il faut le prendre avec des pincettes. On ne va pas prendre de décision radicale juste après un tirage de cartes, surtout sur YouTube. Et puis, pour moi, le tarot, ça n'apporte pas de réponse, mais ça accompagne à trouver les meilleures réponses possibles. Donc, faut pas le prendre comme une vérité absolue. Moi, je cherche plutôt à vous proposer des pistes de réflexion. J'espère que vous pourrez porter un nouveau regard sur votre situation, vos préoccupations, pardon. Voilà. Donc, je vous laisse choisir entre le tas numéro 1, numéro 2, numéro 3. On va commencer la vidéo. Si vous avez besoin d'un peu de temps, vous pouvez mettre pause, vider votre esprit, respirer et laisser parler votre intuition. Mais voilà, on va commencer. Alors, donc, je vais commencer. Par contre, en fait, je vais tirer les cartes au préalable. Comme ça, ce sera peut-être un peu plus rapide pour ceux qui n'aiment pas forcément me voir tirer les cartes, qui préfèrent se concentrer sur le tirage. Simplement, je vais constituer les tas. Et ceux qui aiment bien, vous pouvez donc... Alors, ceux qui préfèrent ne voir que les tirages, vous pouvez faire une petite avance et aller vers votre tirage. Et puis pour les autres, eh bien, là, je vais tirer toutes les cartes. Hop. Alors. Le tirage numéro 1. Voilà. Hop. Pour le tirage numéro 2. Hop. Pour le tirage numéro 3. On va prendre un autre tarot, donc c'est le Rider-Waite-Smith, traditionnel. On va venir compléter avec ce quatrième tarot. On va venir compléter chaque tas. Alors, hop. Ouais. Voilà. Je pense que je vais en prendre seulement 2. Ici, j'en ai combien? Ouais, c'est bien. Ça me paraît pas mal. Je vais prendre... Alors, pour le tirage numéro 1. Est-ce qu'il y en a une autre?
Ouais. Pour le tirage numéro 2. Oups. Ok. Et pour le tirage numéro 3. Ok. Ensuite, donc ça va être la carte avec laquelle on va démarrer. Hop là. Hop, allez. Voilà. Et ben on va tout de suite commencer avec le premier tirage. Hop. Voilà. Donc, pour vous qui avez choisi le premier tas, alors on vous invite à faire preuve de persévérance. Ça, c'est la première chose. Et alors, il y a le chakra du cœur, unicité, amour. Donc, le chakra du cœur, c'est vraiment lié à l'amour, aux émotions. Je connais pas très bien hein, les chakras, mais en tout cas, ces cartes me parlent assez bien. Donc pour ceux qui connaissent très bien les chakras, si j'interprète pas, si ça colle pas aux chakras tels que vous les connaissez, c'est normal parce que je ne suis pas le nom de la carte, mais plutôt la carte en tant que telle. Donc là, il est question de faire preuve, à mon avis, de persévérance dans une relation. On va voir un petit peu ce que disent les cartes suivantes. D'accord, vous avez le roi de coupe à la tour et le 6 de coupe, oui. Alors, on est vraiment dans le relationnel. On est vraiment dans le relationnel, puisque le roi de coupe, c'est exactement le relationnel. C'est celui qui maîtrise vraiment son monde intérieur en termes d'émotions. Le 6 de coupe, c'est être dans un état émotionnel agréable, relationnel aussi, surtout agréable. C'est vraiment l'idée de passer de bons moments en famille avec les personnes que l'on aime, nos proches. Mais je pense qu'il y a un petit peu chez vous, peut-être justement dans vos relations, peut-être des situations conflictuelles, des remises en question. Il y a peut-être même, pourquoi pas, des risques de rupture ou dans des couples, mais peut-être même grosses disputes avec un frère, une sœur, un parent, bref, quelqu'un de votre entourage dont vous vous sentez très très proche. Et on vous dit qu'il faut peut-être faire preuve de persévérance, de courage, de patience, ne pas lâcher, ne pas laisser tomber la relation. J'ai l'impression qu'il est question de ça parce que j'ai le sentiment que c'est une relation qui n'est pas mauvaise, sur laquelle ça vaut peut-être le coup de faire des efforts. Voilà. Cette reine de denier, elle m'indique que ça peut être potentiellement avec votre mère ou avec votre enfant qui a de l'eau dans le gaz.
Ouais, ça peut être une relation, mère-enfant. Vous pouvez être un homme, hein, et puis, mais vous avez peut-être une énergie un peu féminine, vous êtes peut-être, là on est vraiment dans l'archétype de le concept féminin plus que la femme, l'homme. Donc, vous pouvez être un homme et être très maternel, par exemple, avec vos enfants. Hem, il y a l'idée de prendre soin et j'ai envie de rajouter une carte. Il y a l'idée que, peut-être vous en fait, pour certains d'entre vous, je vois bien pour certains d'entre vous des mamans ou des papas, dont l'enfant va quitter le nid, en fait, tout simplement. Tout simplement et en fait, c'est difficile pour vous, c'est difficile de voir, son bébé, prendre son envol, quoi, c'est voilà, on en a ouais, il y a un peu de ça parce que lui, bah, peut-être vous avez un enfant qui part, un petit peu loin dans une autre ville pour faire ses études et c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu compliqué pour vous de quels conseils on peut vous donner? En fait, ce que je vois là, donc, et qui est un petit peu plus général parce que je pense que je m'adresse pas que à des parents qui voient leur enfant quitter le nid. Ce que je vois là, c'est en fait quelque chose, un élément, un événement qui vient un petit peu perturber une relation, une belle relation, quelque chose qui est, voilà, qui est chouette, ou pas forcément d'ailleurs, c'est pas forcément une relation avec quelqu'un, c'est peut-être une situation dans laquelle vous vous sentez bien et en fait, j'ai l'impression qu'il y a un élément qui vient perturber ça. C'est vrai que là, on est au mois de septembre, il y a beaucoup de choses qui reprennent, beaucoup de nouveaux départs, des choses qui démarrent. Donc, ça remet un petit peu, ça rebrasse un peu les cartes chez beaucoup de gens. Et en fait, peut-être que pour vous, vous avez un peu peur de ces changements-là et on vous dit, ben non, mais voilà, c'est la vie en fait. La vie est faite de changements. La vie est faite de cycles. Donc il faut avancer, il est temps voilà, de- d'avancer. Euh, et, euh, et en fait, ça va aller, quoi. Moi, cette carte du 9 de coupe me dit que vous n'allez pas être dans une situation moins bonne, moins heureuse. Euh, je vois qu'effectivement, il y a quelque chose qui change radicalement, mais vous allez continuer à être heureux, voire peut-être même plus. Ouais, il y a quelque chose qui commence pour vous. Pour certains, voilà. Alors pour certains, voilà, vous commencez une nouvelle formation, ça vous envoie à l'autre bout de la France, et vous vous dites, ah, mais je quitte tout mon entourage, tous mes amis, toute ma famille, ça me fait mal au cœur. Ouais, mais c'est la vie, il faut avancer, il faut y aller. En fait, c'est le cours des, voilà, c'est dans la, tout est en mouvement. En fait, tout ne peut pas rester. euh, dans un état de stagnation en fait euh, on est obligé voilà, de franchir des étapes, d'aller d'une étape à l'autre et là pour vous il y a beaucoup d'émotions en fait ça vous brasse mais quelque part ayez confiance, ayez courage parce que ça va aller vous allez pas la situation va changer mais vous n'allez pas être malheureux pour autant. Et peut-être même que vous allez être encore plus heureux. Ça va vous amener à une satisfaction encore plus grande. Cette nouvelle situation qui arrive. Cette nouvelle chose qui commence.
Donc là, je vous propose, donc je vais déjà ranger les cartes. On va finir ce tirage avec un petit animal, donc c'est avec l'oracle, le petit oracle des animaux de pouvoir. Ça peut on vous propose une petite sagesse animale. Voilà, donc soit vous prenez les petites phrases qu'il y a sur la carte, soit vous prenez, vous prenez ce que représente l'animal pour vous. Je vais mettre 3 cartes. Comme ça, vous allez pouvoir faire le choix entre les 3 cartes. Alors, soit vous prenez les 3, hein, comme ça, vous avez 3 animaux qui vous accompagneront dans les semaines qui viennent. Sinon, vous en prenez... voilà, l'idéal, ce serait d'en prendre une. Enfin, c'est comme ça que je vois les choses. Maintenant, si votre intuition vous guide vers 2 cartes, voire vers les 3, n'hésitez pas. Donc sur chaque carte, il y a un petit animal, enfin il y a le nom d'un animal et quelques phrases qui représentent un petit peu des paroles de sagesse que l'animal pourrait nous dire en fonction de ses caractéristiques. Mais après, voilà, n'hésitez pas si vous, l'animal représente autre chose pour vous, c'est fou ça. Bon. Je ne sais pas si ça s'est vu cette carte est tombée toute seule, hein, vous verrez, c'est assez marrant. Hop. On en prend une, deuxième et puis une troisième. Voilà, ça me va bien comme ça. Donc, je reprends, parce que je me suis un peu égarée. On a première carte, deuxième carte, troisième carte. Vous faites votre choix, vous pouvez faire pause sur la vidéo. Vous videz votre tête, vous respirez profondément, vous écoutez votre intuition pour faire votre choix. S'il vous faut plus de temps, vous mettez pause sur la vidéo. Et donc là, vous allez voir, je vais révéler la première carte. Hop, c'est l'écureuil. J'assure ma sécurité en anticipant l'avenir de façon saine et équilibrée. Ni trop, ni trop peu. Voilà, donc vous pouvez faire un screenshot, un imprimé, enfin, oui, une capture d'écran. Comme ça, vous pouvez garder cette phrase en tête pour les jours, les semaines qui viennent. Voilà. Pour la carte numéro 2, nous avons le lézard. Rêver sa vie, c'est déjà commencer à la transformer. Rêver sa vie, c'est déjà commencer à la transformer. Vous pouvez faire une capture d'écran si vous souhaitez. Et la troisième carte, c'est le papillon. Des changements profonds sont à l'œuvre dans ma vie. Je les accompagne avec curiosité et légèreté. Voilà, et bien pour vous qui avez choisi ce premier tirage, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. J'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager. Je serais ravie de vous lire dans les commentaires, donc n'hésitez pas vraiment. Et je vous dis à une prochaine, j'espère. Je vous souhaite une belle pleine lune et à très bientôt. On va continuer avec le deuxième tirage. Alors, pour le deuxième tirage, pardon, je commence avec cette carte. Il est question de s'adapter. Alors, d'accord. Oh, alors vous allez... pour vous aider à vous adapter à une nouvelle situation, j'imagine, il y a peut-être une nouvelle situation qui vous demande de faire preuve de grande capacité d'adaptation. Quelque chose de nouveau commence pour vous. Vous démarrez une nouvelle activité professionnelle, vous changez de poste, vous commencez une formation, je ne sais pas, il y a quelque chose en tout cas qui vous demande de vous adapter. Et pour ça, vous allez faire preuve d'intuition. On vous demande d'être dans le recueillement, donc peut-être de méditer, ou si c'est pas quelque chose que vous aimez faire, en tout cas voilà, de prendre un petit peu de temps pour vous, d'aller marcher, de prendre un peu de temps pour vous, pour écouter votre voix intérieure, pour être un peu à l'écoute des synchronicités, des éventuels signes que vous pourriez avoir. Oui. On vous demande de faire preuve en fait de perspicacité, de sagesse, de discernement.
dans une situation, je pense que vous avez une situation, soit vous allez être dans cette situation, ou bien c'est déjà le cas, qui est un petit peu, qui vous sort un petit peu de votre zone de confort. Et là, on vous dit, mais vous avez les capacités intellectuelles, vous avez la sagesse intérieure nécessaire pour démêler ce qui est flou, en fait. Donc, n'hésitez pas à vous écouter, d'autant plus que vous avez quand même le couple dans les épées. Vous avez la reine et le roi. Donc, ça veut dire que vraiment, vous pouvez vraiment faire preuve de perspicacité. Dans cette situation, vous avez la capacité. Vraiment, appuyez-vous sur ça. Alors, euh, euh, oui, n'ayez pas trop confiance non plus. Des fois, quand du coup, on vous dit, quand on nous dit des fois, ah, mais toi, t'es tellement intelligent, bah, on se repose un peu sur nos lauriers. Donc, ne faites pas cette erreur. Mais si vous n'avez pas trop confiance en vous et en votre intuition, en vos capacités intellectuelles, il y a des gens qui se trouvent bêtes alors qu'ils ne le sont pas du tout. En tout cas, vous concernant, on voit que vous avez de grandes capacités intellectuelles. De grandes... voilà, vous êtes vraiment des personnes perspicaces. Et ça va vous permettre de faire face à une situation qui est peut-être un peu trop changeante pour vous. Ouais, parce qu'on va vous demander, en fait, l'idée, c'est que vous allez devoir... comment dire vous êtes dans une situation où va falloir jouer votre rôle, en fait. Comment dire la 7 de bâton, donc ça c'est la 7 de bâton, il y a vraiment l'idée d'être au bon endroit. On est au bon endroit, mais peut-être que vous n'allez pas le ressentir comme ça. Peut-être que vous, ça vous fait tellement sortir de votre zone de confort, cette situation dans laquelle vous êtes actuellement ou dans laquelle vous allez vous trouver prochainement. Vous allez peut-être avoir le sentiment que vous n'êtes pas à votre place du tout. Alors que si, vous êtes au bon endroit, vous êtes légitime, vous êtes à la place où vous devez être. Et pourquoi ? Parce que vous avez les capacités intellectuelles, vous avez le discernement nécessaire pour endosser le rôle dans lequel vous allez être placé là. Non mais c'est une blague. Vous avez l'as d'épée maintenant. C'est la clarté d'esprit, vous êtes voilà la vivacité d'esprit, la capacité. Oui voilà, vous avez les idées claires. Vous avez les idées claires. Si c'est pas le cas maintenant, vous allez l'avoir. C'est-à-dire, mais ça demande du travail. C'est-à-dire, ça vous demande d'avoir confiance, de prendre confiance en vous. Ça vous demande de vous écouter, de réfléchir, de prendre le temps d'arriver à... Et en fait, vous allez le sentir. Quand les choses vont être vraiment claires parce que vous aurez médité dessus, vous aurez cogité, en fait, vous allez sentir, ah mais oui, ça y est, enfin, je comprends. Vous aurez même plus de doute. Voilà. Et donc, avec toutes ces capacités, vous pouvez jouer le rôle de l'impératrice, celle qui contrôle la situation. D'accord ? Celle qui a comment dire oui, qui est au contrôle, quoi, qui est aux commandes, qui gère. Voilà, tout simplement. Donc on va demander un petit conseil, même si c'est déjà pas mal. Est-ce qu'il y a un petit conseil supplémentaire, quelque chose en plus à dire au groupe 2 ? Est-ce qu'il y a quelque chose en plus à dire au groupe 2 ? Hop, alors, est-ce que j'ai quelque chose ? Oui, on va prendre celle-ci. Page of Wands, ah ouais. Et celle-là, ouais. Knight of Wands. Non mais alors, mais il y a quelque chose de tellement... les cartes veulent être... c'est à l'image en fait de ce qu'on essaye de vous dire, c'est que vous avez vraiment... Enfin voilà, il y a quelque chose de clair, de limpide dans votre tirage. Les choses sont limpides. Là on veut vous dire voilà, le roi et la reine d'épée, comme ça. Puis alors, si on n'a pas encore compris, on vous met l'as, comme ça c'est bien. Là vraiment, et donc là nous avons le page de bâton et le cavalier de bâton. Donc il y a vraiment quelque chose de nouveau qui commence pour vous.
Et vous êtes peut-être un peu fébrile pour l'instant, vous êtes peut-être un peu inquiet de savoir si vous êtes capable. Et en fait, on vous dit, mais il faut avoir confiance. Allez-y avec confiance. Parce que oui, vous êtes capable, encore faut-il en avoir la volonté, ça d'accord, mais vous êtes capable. Donc on vous dit voilà de commencer ce chemin avec confiance et enthousiasme. Voilà. Donc, pour terminer totalement ce tirage, on va aller voir un petit peu avec le petit oracle des animaux de pouvoir s'il y a une sagesse animale qui pourrait vous accompagner dans les semaines qui viennent. Donc, l'idée là, ça va être sur ces cartes, il y a un animal et quelques phrases qui sont associées à cet animal. Ce sont une espèce ça peut être un mantra, des phrases d'inspiration, c'est une sagesse qui est censée donc correspondre à l'animal en question. Pour vous, peut-être que l'animal voudra dire d'autres choses. Vous avez peut-être une autre représentation de cet animal et c'est ok. Encore une fois, faites-vous confiance. Mais en fait, voilà, l'idée, ça va être de choisir parmi ces 3 cartes pour que vous ayez dans les semaines qui viennent l'accompagnement d'un animal, enfin des phrases d'inspiration. Je suis pas en train de dire que... Après, vous pouvez croire aux animaux totems et donc ça aura tout son sens pour vous. Hein. Mais l'idée, c'est voilà, c'est d'avoir des phrases que vous pourriez vous répéter si vous êtes un petit peu dans le flou. Voilà, et donc pour ça, je vais vous montrer, je vais vous révéler les cartes les unes après les autres. La carte numéro 1, numéro 2 et numéro 3. Et donc, je vous invite à faire une capture d'écran si vous le souhaitez. Donc pour faire votre choix, encore une fois, je vous invite à faire le vide dans votre esprit. Il y a des enfants qu'on entend. Bon, je sais pas si vous les entendez. Bref. Je vous invite à faire le vide dans votre esprit, à écouter votre intuition. Si vous avez besoin de plus de temps, vous pouvez faire pause sur la vidéo. Et moi, je vais révéler la première carte. Alors, vous avez le lièvre. Je crois en ma chance. Je sais qu'elle se présente parfois de façon... parfois sous une forme surprenante. Je crois en ma chance. Je sais qu'elle se présente parfois sous une forme surprenante. Voilà. Pour la deuxième carte, l'ours. Je me retire dans mon monde intérieur pour en revenir plus conscient et plus fort. Et la troisième carte, le cygne. J'avance avec grâce et aisance en toutes circonstances. Voilà. Eh bien, ceux qui ont choisi le tirage numéro 1, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une très belle pleine lune. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner, à partager cette vidéo si ça vous a plu. Vraiment, n'hésitez pas à commenter parce que je serais ravie de vous lire. Voilà, je vous souhaite tout le meilleur et à une prochaine, j'espère. Et donc, on va terminer avec le tirage numéro 3. Alors, l'harmonie. D'accord. La chouette voix intérieure. Tiens. Il y a quelque chose qui ressemble un peu au groupe 2. Alors, vous cherchez votre paix intérieure, je pense. Oui, je pense qu'il y a des... Peut-être que vous avez en ce moment beaucoup d'émotions qui vous bouleversent à l'intérieur et donc on vous invite à chercher à vous recentrer, à rechercher la paix intérieure, à peut-être prendre un petit peu de temps pour... Oui, parce que vous pourriez peut-être avoir tendance à vous exprimer peut-être de façon un petit peu... comment dire oui, il y a peut-être parfois des mots ou des... voilà, peut-être parfois des mots qui dépassent un peu votre pensée. Parce que je pense que vous vous laissez peut-être un petit peu dépasser par vos émotions.
Et, hem et donc, alors oser dire, oser voir, oui, bien sûr, n'hésitez pas à vous exprimer, bien sûr, mais peut-être avant de vous exprimer, il est peut-être intéressant de vous recentrer, de rechercher une forme de paix intérieure, pour que vos paroles, soient, en accord avec ce que vraiment vous pensez et non pas avec, peut-être un excès d'émotion. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, alors. Oh oui, il y a des émotions là. Pourtant elles sont ah oui, mais voilà, voilà. Dans l'idée, en fait, vous êtes alors, il est possible d'ailleurs que ce soit de très belles émotions parce que ici on a quand même des choses assez positives. Il y a beaucoup de douceur, en fait, dans votre tirage donc je pense qu'il est simplement question de rééquilibrer, oui, voilà. Je pense que ouais, ouais, ouais. En fait, là, il y a un travail on vous invite à faire un travail sur vos émotions et sur, la façon dont vous allez vous exprimer parce que ce cavalier de bâton m'indique que, vous êtes plein de fougue, en fait, vous avez beaucoup de, peut-être même d'énergie, mais en fait, c'est un peu trop, vous voyez? C'est un petit peu cette énergie d'adolescent qui parfois peut-être est un peu, alors il y a toujours quelque chose d'assez chouette dans ces énergies-là parce que c'est spontané, heu, mais mais bon, ça peut être aussi un petit peu, comment dire? Extrême parfois, et donc là, on vous invite un petit peu à voilà, à revenir à de la douceur, à de la délicatesse, à quelque chose d'un peu plus équilibré, voilà. À de la sagesse en fait, voilà. Il y a un petit manque de sagesse, je dirais peut-être. Voilà. Parce qu'effectivement, ce cavalier de bâton, il est cap en fait, il croit, voilà, c'est plutôt qu'il croit tellement en lui, il est convaincu de pouvoir, alors je dis pas que vous croyez beaucoup en vous, c'est pas ce qui apparaît dans le reste du tirage, mais je pense que, la force des émotions, l'intensité de l'énergie et des émotions que vous pouvez peut-être avoir en vous, elle, oui, en fait, c'est ça, c'est qu'il y a un espèce d'excès de confiance, d'excès d'émotion, d'excès d'enthousiasme et du coup, ça vous amène à foncer un peu tête baissée, et ça vous rend un peu, peut-être, j'allais dire impertinent, mais c'est pas tellement ça. C'est, oui, démesuré, voilà, ça vous rend peut-être un peu démesuré. Ou alors c'est tout à fait l'inverse, hein, c'est qu'on vous invite à justement, laisser s'exprimer vos émotions, votre monde intérieur parce que vous êtes peut-être un petit peu trop, sage, peut-être aussi. Voilà, ça pourrait, en tout cas, il y a un déséquilibre. Il y a quelque chose qui est pas équilibré. Vous avez on vous et d'ailleurs, peut-être que en fait, vous êtes concerné par les 2. Peut-être qu'il y a des moments où vous êtes trop dans l'émotion, dans l'émotivité, vous vous laissez dépasser. Il y a des moments où, bah, vous contenez trop de choses, quoi et que du coup, bah, ça met en péril déjà vous n'exprimez pas le reflet de qui vous êtes, du coup, parce que c'est toujours dans l'extrême, mais en plus, bah, ça met en péril votre paix intérieure. Donc voilà, il y a l'idée de vraiment chercher l'équilibre. Oups. Ah, ouh! Ah ouais, non mais alors, attendez, parce que du coup, je vais pas tout prendre, hein, ça c'est sûr, mais j'ai des petites indications sur, des petites confirmations aussi, sur l'idée qu'il est question quand même d'échange avec les autres, de ce que vous exprimez, de ce que vous donnez et de ce que vous recevez des autres. Donc, mais là, c'est plus vraiment dans les émotions que vous exprimez, dans les paroles que vous pouvez avoir aussi. Et donc, oui, effectivement, il y a vraiment l'idée de devoir trouver un équilibre parce que ça peut avoir tendance à être un petit peu trop brut de décoffrage, quoi, peut-être. Voilà, attention à pas venir détruire, c'est un peu fort, mais heu, vous avez un pouvoir destructeur. C'est le feu, hein. Je pense que vous avez, un caractère de feu et ce caractère de feu, bah,
Du coup, vous êtes une personne sûrement très chaleureuse. À mon avis, ça doit être assez agréable et amusant. Enfin, je veux dire, on doit passer des bons moments, vraiment, on doit bien se marier avec vous. Mais vous avez aussi le côté piquant, quoi. Je veux dire, voilà, ça peut être un peu. Vous pouvez être un peu rude parfois, peut-être. Et vous pouvez peut-être venir, vous avez un petit côté destructeur, voilà, comme, enfin, dans ce que vous exprimez. Ça peut venir, je pense qu'il ne faut pas trop vous chercher, en fait. Voilà. Je pense qu'il ne faut pas trop vous chercher parce qu'on peut vite, ça peut vite, ouais, vous pouvez vite, en fait, détruire des relations parce que c'est bon, quoi. On vous a un peu trop titillé. Et c'est pas forcément un défaut, vous voyez, mais voilà, il y a peut-être qu'on vous invite à mettre un petit peu de l'eau dans votre vin. C'est ça l'expression? J'ai un doute. Donc voilà. Pour clôturer ce tirage, je vais tirer une carte, enfin 3 cartes du petit oracle des animaux de pouvoir. L'idée, c'est que vous soyez accompagné par un animal dans les jours, semaines qui viennent. En tout cas par une sagesse, des paroles de sagesse qui viennent des animaux de cet oracle. Et donc, je vais tirer 3 cartes. Je vous invite à faire le vide dans votre esprit, à respirer profondément, écouter votre intuition pour choisir une de ces 3 cartes-là que je m'apprête à disposer. Et ouais, d'accord. Et donc, voilà. Donc, l'idée, c'est que sur chacune des cartes, il y a un animal, le nom d'un animal, et des paroles qui pourraient lui être... de sagesse qui pourrait lui être associée. Peut-être que pour vous, les animaux concernés représentent d'autres choses, donc laissez, voyez comme ça vous parle. Moi, je ne vais pas interpréter. Donc, il faut voir comment vous, ça vous parle, et l'idée, c'est que vous soyez, que vous puissiez vous trouver de la sagesse, du réconfort auprès de cet animal et dans les jours, dans les semaines qui viennent. Voilà, c'est des petites phrases d'inspiration pour vous guider là dans le futur proche. Alors, carte numéro 1, carte numéro 2, carte numéro 3. Je vais révéler la première carte. Si vous avez besoin d'un peu plus de temps, vous faites pause sur la vidéo. Et puis aussi, quand je vais vous montrer, n'hésitez pas à faire des captures d'écran pour garder les phrases qui se révéleront. Alors, carte numéro 1, nous avons le chien. Je préserve mon intégrité et mon équilibre en restant fidèle à mes valeurs. Deuxième carte. La vache. J'ai confiance en la générosité de la vie et en sa capacité à m'apporter ce qui m'est nécessaire pour grandir. Et en 3, la libellule. Je quitte le monde des illusions. J'ouvre mon esprit à la réalité pour trouver ma voie. Voilà, et bien écoutez, pour vous qui avez choisi le tirage numéro 3, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère vous retrouver sur une prochaine vidéo. En attendant, n'hésitez pas à commenter, je serais vraiment ravie de vous lire en commentaire. Vous pouvez aussi partager et vous abonner si cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une très belle pleine lune et je vous dis à une prochaine, j'espère. Au revoir!